Aujourd'hui, j'ai fait une grosse bêtise en découvrant les prouesses dont sont capables les colons. Donc. Gag. L'histoire du couteau à caca est une légende urbaine de Reddit qui circule depuis des années. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une version légèrement exagérée d'événements réels. Personne ne peut avoir un régime alimentaire si riche en fibres que toute la famille ait besoin d'utiliser un couteau à caca pour couper ses excréments en petits morceaux pouvant être jetés dans les toilettes. J'étais innocent jusqu'à ce matin. Je partage un appartement avec 2 filles. Nous avons chacune notre chambre, mais nous partageons la salle de bain. Ce matin, mon copain et moi nous sommes réveillés tard. C'était le dimanche, vous voyez ? Il est rentré chez lui directement depuis ma porte, et j'ai décidé de me rafraîchir et de me préparer pour le brunch que nous avions prévu plus tard. Et peut-être laisser quelques vêtements à tremper pour plus tard. J'ai mis de la musique dans la salle de bain et j'ai fredonné. J'ai décidé d'utiliser les toilettes avant de prendre une douche. J'ai soulevé le couvercle des toilettes, avant de le laisser retomber avec un grand bruit d'horreur. Il y avait quelque chose là-dedans. Et ce que c'était ? Je ne peux que le décrire comme un serpent de fesses. Ce n'était pas quelque chose qui aurait pu passer sans péridurale. Cette chose avait dû être mise au monde. C'était noir, enroulé avec des sortes de légumes et de lentilles à l'intérieur, et au moins, plus d'1 pied de long. Et si vous pensez que j'exagère dans mes souvenirs traumatisés, ce n'est pas le cas. C'était aussi gros que ça, et c'est mon estimation la plus raisonnable. Pas de bobine entassée non plus. Juste. Posée là. À ce stade, j'étais déconcerté. J'ai tiré la chasse 3 fois, dont une fois avec du shampoing dans la cuvette, et ça n'a pas bougé. Il n'avait pas. Bouge. Je n'arrivais pas à comprendre comment quelqu'un pouvait se promener à ce point constipé. Je me suis brièvement demandé s'il s'agissait d'un problème de taille humaine et si mon petit ami s'était précipité à la maison pour s'exclure de la liste des coupables potentiels, mais ce n'était pas possible, car il était resté avec moi toute la matinée et était parti directement. Je savais presque avec certitude laquelle des filles avait laissé cette créature là-dedans. Elle était à 2 doigts de lever la tête au-dessus du bord et de faire une danse à la manière des charmeurs de serpents. Et elle refusait de se laisser faire sans se battre. Le plus gros problème était que j'avais envie de faire pipi. Le demi-litre d'eau et le café noir fort de tout à l'heure se faisaient très insistants dans ma vessie, et tous les bruits d'eau et les mains mouillées n'avaient pas aidé. J'étais prête à renoncer à ma quête perpétuelle d'être aussi féminine que possible et à confronter les 2 personnes pour leur demander d'admettre leur faute et de nettoyer. Mais je ne savais pas si ma vessie le supporterait. Sans compter qu'une autre activité matinale régulière demandait lentement mais sûrement à être écoutée. J'ai décidé de régler ce problème le plus rapidement possible. Je suis entré dans la cabine de douche, j'ai tiré le rideau de douche sur l'ouverture pour que l'eau ne m'éclabousse pas ou que je n'inhale pas d'arôme ou de caca en aérosol. J'ai incliné la pomme de douche au-dessus de la cuvette contenant la bête, j'ai réglé la douche sur la puissance de la balle d'eau, j'ai augmenté la chaleur jusqu'à ce qu'elle soit absolument brûlante et j'ai laissé tomber la pluie. Cela. Il a fallu 16 minutes. 16 minutes d'eau brûlante à bousculer la porcelaine et le monstre à peine contenu et probablement à peine contenu, avant que la moitié inférieure de son corps ne se détache à contre-cœur et disparaisse hors de vue. Encouragé par cette évolution, j'ai interrompu l'eau, je me suis couvert le visage et j'ai déversé la moitié d'une bouteille de shampoing pour lubrifier l'autre partie de son emprise mortelle sur le pot. Et ça a marché. 4 minutes plus tard, l'ensemble du pot s'est mis à trembler sans aucune racine. J'ai surgi et j'ai tapé à nouveau sur le panneau de la chasse d'eau, et il a disparu dans l'égout sombre, noyé mais me criant sûrement dessus dans son grognement de démon mais pas dans des fréquences audibles par l'homme. Je me suis affalé dans la cabine de douche, dans mes vêtements désormais humides, et j'ai laissé tomber la pomme de douche. Qu'est-ce qui s'était passé ? Les quelques minutes qui suivirent furent un flou. J'ai aspergé tout le trône de porcelaine avec ce spray bleu et blanc qui décolore tout signe de vie au contact, j'ai fait ce que j'avais à faire, en essayant de ne pas maudire la nécessité des fonctions corporelles humaines en général, j'ai pris une bonne douche brûlante pour essayer d'effacer le souvenir de tout cela, et je me suis échappé de l'enfer rose et blanc qu'était devenu ma salle de bain. J'ai quitté la maison en toute hâte, j'avais besoin de sortir à l'air libre et à la lumière du soleil. J'ai appelé mon petit ami et je l'ai accompagné dans un restaurant qu'il fréquente. J'ai complètement perdu l'appétit. L'homme béni derrière le comptoir servait le plat du jour, de longues brochettes. Je viens de rentrer à la maison et je suis affamé. Je n'ai encore confronté aucun de mes 2 colocataires et je ne sais même pas comment établir un contact visuel avec eux. Mais j'ai besoin de manger et de faire pipi. Et il est évident que je vais devoir quitter ma chambre à un moment ou à un autre. J'avais pensé que le fait d'écrire cela aurait aidé à exorciser l'image de mes rétines, mais ce n'est pas le cas. J'ai besoin que quelqu'un me tapote la tête et me dise que j'oublierai tout ça. Juste. Bah. Je crois que je vais me donner 5 minutes de plus. Trop long. Je n'ai pas lu. Aujourd'hui, j'ai merdé en découvrant à la première personne que mon colocataire a besoin d'un couteau à caca, et pas qu'un peu, et que j'ai probablement besoin de me rincer l'arrière des globes oculaires. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en laissant mes sous-vêtements dans l'appartement de mon petit ami. D'accord.
Ce n'est pas arrivé aujourd'hui, mais comme je ne l'ai appris qu'aujourd'hui, je pense que ça compte. Il y a quelques mois, mon petit ami et moi vivions une relation à distance. J'ai pris l'avion pour aller le voir pendant une semaine, et quand je suis parti, j'ai accidentellement laissé une paire de sous-vêtements chez lui. Elle était tombée sous son lit et je ne l'avais pas remarqué en faisant mes valises. Il m'a dit quelques semaines plus tard qu'il les avait trouvées et qu'il les avait lavées. Pas de problème, n'est-ce pas? Pas du tout. Mon Dieu. Je suis mortifié par ce qu'il m'a dit aujourd'hui. J'ai tendance à avoir des pertes importantes après mes règles, et c'était le cas avec les sous-vêtements en question. Mais Christ Almighty, je ne m'attendais pas à ce qu'il me dise qu'il y avait un verre dans mon évidencier. Je sais qu'il m'aime simplement par le fait qu'il les a lavés et qu'il ne m'a rien dit jusqu'à 6 mois plus tard. Je suis gêné, je ne sais pas comment le verre s'est retrouvé dans mes sous-vêtements. Je suis un peu ivre en tapant ce texte, j'espère qu'il aura un sens. Les étrangers de l'Internet apprécient cette histoire, car il n'y a aucune chance que je la raconte à quelqu'un dans la vie réelle. Trop long, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu, vers de terre en sous-vêtements, je suis mortifié.